Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Je suis en train de vous montrer le matériel que je vais utiliser. A tout de suite. Alors, avant de commencer et vous dire quoi que ce soit, je suis trop contente de vous retrouver. Ça y est, les vidéos YouTube reprennent. J'avoue que j'ai désespéré un petit peu parce que la rentrée a été assez chaotique entre tous les colis du mois d'août et les kits de septembre à préparer. J'avoue que j'ai été submergée pendant 15 jours. Et voilà, mais je suis trop contente du coup de reprendre ces vidéos. C'est mon petit rendez-vous avec vous. Et même si je discute assez souvent avec certains d'entre vous sur les réseaux, ben voilà, j'avais envie de reprendre tout ça. Donc vous avez vu en présentation, on en avait parlé rapidement en fin juillet. Je vous disais que j'allais arrêter mon 23-30 parce qu'il était bien dodu et que je voulais changer de support pour le deuxième semestre. Et j'avoue que je me suis décidée assez tard de faire du coup un Project Life en 15 par 20. J'avais hésité avec un planeur, mais finalement ça m'embêtait d'arrêter le Project Life. Et j'ai bien fait parce que là je me suis vraiment éclatée à faire ce petit PL en 15 par 20. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le 15 par 20. Et je voulais aussi vous parler un petit peu de rattraper son retard parce que j'ai vu beaucoup passer de discussions sur le retour de vacances un peu compliqué avec tout le mois d'août qui manque, pour certaines le mois de juillet et le mois de juin. Et voilà, et vous êtes quelques-unes à nous demander régulièrement comment faire pour rattraper le retard. Ben, je vais vous parler d'une technique, celle que j'ai choisie donc parce que moi aussi je suis en retard, du coup j'ai pas scrappé depuis fin juillet. Et même si j'avais prévu de faire plein de choses pendant les vacances. Je voulais faire un mini album sur les vacances. On est parti une semaine avec ma soeur et toute sa famille et du coup j'ai plein de photos, mais bon voilà, hein, le temps est passé et puis j'ai eu le temps de rien. Et voilà, du coup j'ai quand même décidé d'essayer de remonter sur le mois d'août dans mon petit PL 15 par 20. Histoire de mettre, je pourrais pas mettre toutes les photos, parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais voilà, au moins les photos les plus marquantes, celles qui retracent vraiment les vacances et l'ambiance qu'on a eue pendant ces vacances. Voilà, bon, je parle de la semaine avec ma soeur, mais finalement, on est parti quand même 3 semaines, donc voilà, j'aimerais bien les mettre dans ce PL 15 par 20, parce que je pense que j'aurais pas le temps de faire autre chose. J'avais fait, ah oui aussi, j'ai fait pendant les vacances, j'ai fait 2 pages de Traveler Notebook. Je les avais mis en story sur Instagram, mais bon, après j'ai pas été plus loin. Bref, donc voilà, je voulais vous parler aussi de la manière que j'ai choisie pour essayer de rattraper le retard. Donc pour rattraper le retard que j'ai pris sur le mois d'août, j'ai décidé de remonter, en fait de scraper la semaine en cours, enfin la semaine dernière, la semaine 37 du coup, et dans le même temps de scraper la semaine la plus récente que je n'ai pas faite. Donc là en l'occurrence c'est la semaine 36. La semaine prochaine je ferai la semaine 38 et la semaine 35. La semaine d'après la semaine 39 et la semaine 34. Et etc. Remonter de manière à avoir toujours les événements les plus récents en tête. Parce que je trouve que c'est quand même toujours plus facile de scraper des photos qu'on a prises récemment. Surtout que là, j'ai absolument pas pris de notes pendant les vacances. Et que depuis la rentrée, j'ai pas beaucoup de photos. C'est l'avantage aussi, depuis la rentrée. Comme j'étais à fond dans le boulot, voilà. Mais voilà, c'est la technique que je vais utiliser pour essayer de rattraper mon retard. Et c'est celle que je conseille en général quand vous me demandez sur le forum Project Life, sur le groupe Project Life. Je trouve que c'est la plus facile. On a toujours comme ça on est comment dire, on a les souvenirs les plus frais en tête. Voilà, je dis pas que quand j'en serai à scraper la première semaine d'août et qu'on sera peut-être en octobre, j'aurai des idées très fraîches, mais voilà, au moins aujourd'hui, cette semaine 37, quand j'ai scrappé la semaine 36, pardon, je me fais marrer toute seule, et bien la semaine 36 était assez fraîche. Voilà, bref, voilà, c'est la solution que j'ai retenue pour rattraper mon retard.
Voilà, ça c'était le petit point que je voulais aborder avec vous. Et puis ensuite, je voulais vous parler de ce kit que vous voyez à l'écran. C'est le kit Project Life du mois de septembre, avec notamment la collection These Days par Cocoa Vanilla. Et j'ai mixé avec des chipboards de Journal Studio de chez Studio 40. Vous verrez pas le tampon qui est dans le kit, parce qu'en fait j'ai quasiment plus de kit, donc je préfère les laisser en boutique, comme ça pour celles qui souhaitent éventuellement scraper comme moi, vous pourrez trouver le kit tout fait. Mais du coup il me restait plus de tampons. Mais bon, je suis pas en reste de tampons, hein. Je dois dire qu'avec les nouveautés de septembre que je vous ai présentées là sur Insta il y a 15 jours, plus les anciennes planches de tampons, voilà. Et puis c'est vrai qu'avec un 15 par 20, il y a quand même beaucoup moins de place pour scraper. Donc bon, c'est moins gênant si j'ai pas trop de tampons. Je vais me focaliser surtout sur les embellissements avec les stickers, les die cuts. Voilà, pour ce kit, il n'y a pas de die cut, il y a sticker et chipboard. Voilà, donc là j'ai fini la semaine 37 que je vous montrerai en fin de vidéo en photo. Et puis là je suis passée à la semaine 36. Alors concernant le format 15 par 20, alors il y a quelque chose à laquelle je ne m'étais pas du tout attendue, c'est que c'est beaucoup plus facile pour moi de scraper du 15 par 20 en me filmant que du 23-30, parce que finalement le 15 par 20 prend beaucoup moins de place à l'écran, et du coup je trouve que c'est mieux organisé, c'est moins fouillis, alors que le 23-30 ça partait un peu dans tous les sens. Vous ne voyez pas forcément ce que j'étais en train de faire, parce que des fois j'étais un peu décalée. Voilà, du coup je trouve que c'est plus pratique pour moi de faire du 15 par 20. L'autre avantage, c'est que bien sûr le 15 par 20 va un peu plus vite que le 23-30, on a beaucoup moins de cartes à scraper. Donc c'est aussi pour ça que j'ai réussi à faire 2 semaines en une fois. Après, je craignais de ne pas avoir assez de place pour toutes les photos. Mais finalement, les 2 semaines que j'ai scrappées, j'ai pas beaucoup de photos. Donc ça m'a pas gêné plus que ça. Et puis je me suis dit que si jamais il y a une fois où j'avais vraiment beaucoup de photos, et bien je me focalisais sur une seule photo. Là par exemple sur la semaine 37, celle que vous avez vue en début de vidéo, il y avait l'anniversaire, c'était dimanche, l'anniversaire de mes nièces et de mon frère. Bon, ben, j'ai pris plein de photos et j'en ai sélectionné que 2, voilà, celles qui étaient les plus représentatives. Les autres pour l'instant elles ne sont pas imprimées, peut-être qu'elles ne seront jamais imprimées. Mais bon, au moins j'ai scrappé ces photos-là, j'ai scrappé ce moment-là, et ça restera un souvenir dans mon album. Alors là, je me focalise sur les embellissements qui sont dans le kit. J'ai pas trop été chercher dans mes boîtes de die cut, tout ça, parce qu'il y a déjà assez... il y a ce qu'il faut, quoi. Donc je me focalise là-dessus. Pas trop de tamponnage, ça me permet d'aller un petit peu plus vite, juste plutôt du collage, un peu d'écriture, et puis voilà. Mais je trouve ça trop mignon en fait, ce petit format 15 par 20. J'avais peur d'être frustrée de ne pas avoir assez de place, mais là pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et puis après, si jamais il y a une semaine où vraiment j'ai soit plus de temps, soit plus de photos, ça n'empêche pas de mettre des pochettes intermédiaires au milieu et de faire plus de photos et d'imprimer plus de photos. À voir, un petit peu comme ce que j'avais fait dans le kit rétrospective l'année dernière. C'était pas mal. Voilà, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Je voulais vous dire que, encore une fois, j'étais contente de pouvoir reprendre le rythme de ces vidéos. J'étais un peu triste de ne pas arriver à scraper, d'avoir des petits trous dans cette année que j'avais pourtant bien commencé. Hein. J'ai 7 mois bien complets, toutes les semaines j'ai scrappé cette année. Et donc là, depuis le mois d'août, j'arrivais pas à reprendre le rythme. Donc là, je suis contente de pouvoir arriver à rattraper le retard. Voilà, j'espère toujours avoir un peu de temps pour faire autre chose, du traveler ou... Bon, le planeur, si on ne le fait pas régulièrement, c'est un peu plus compliqué, mais... Voilà, bon, pour l'instant. En plus, là, avec les Noël qui arrivent, il faut que je m'attelle à préparer le calendrier de l'Avent, le December Daily, que je n'ai pas fait l'année dernière et que j'ai beaucoup regretté, donc je vais en refaire un cette année. Et d'ailleurs, cette année, je serai accompagnée d'une créative que vous connaissez peut-être, mais je vais garder un peu le suspense et qui va vous proposer un projet de dingue. Voilà, donc ça, je vous en parle un petit peu plus tard quand j'ai un peu plus avancé.
Voilà, donc les fameuses photos des pages terminées. J'ai envie de vous souhaiter un beau mercredi et puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!